Bonjour, je m'appelle Benoît Landreville. Je travaille depuis plus de 21 ans chez Purolator, donc comme étant courrier. Pas chauffeur, là, courrier. C'est quoi la différence? Donc, si je suis chauffeur, je passe le restant de ma journée à conduire. Par contre, courrier, je me déplace, je sors de mon véhicule, j'offre le service rapide de livraison. Voilà. Mon nom est Patrick Saint-Cyr. Je suis employé chez Purolator depuis 32 ans. Je suis gérant depuis 13 ans et je suis le gérant de Benoît depuis son embauche chez Purolator. Dans mes débuts, je travaillais de nuit comme trieur. Donc, je travaillais beaucoup avec des boîtes, etc. pour remplir ces camions-là, justement, pour les courriers. Donc, c'était beaucoup de rangement. J'y ai travaillé près de 5 ans. 5 ans, j'ai pris l'habitude, mais par contre, j'ai commencé à vraiment aimer le travail d'équipe. Dans cette entreprise, on nous aidait beaucoup, le soutien y était présent. On a eu une très belle relation et on avait une belle équipe. J'ai décidé finalement de poursuivre dans cette compagnie. Il n'y a pas de différence entre engager lui et un autre employé. Donc, ces différences, ils n'ont pas fait de poids dans la balance pour dire on l'engage ou on ne l'engage pas. C'est quelqu'un à part entière, c'est un individu à part entière. Puis, le fait d'avoir cette différence-là, ça n'a pas fait la différence qu'on l'engage ou pas. J'ai commencé à m'intéresser au métier de courrier. Puis après avoir demandé, on m'a répondu que c'était sans problème, pas d'hésitation, aucune gêne. Oh, avec surprise, bien sûr, je vais reposer la question. Mais là, c'est parce que je suis sourd, hein? Ça va être difficile de communiquer avec la clientèle. Puis on m'a répondu, absolument pas. Regardez, vous amenez le colis en avant, bonjour, une signature, merci, au revoir. J'ai réalisé que c'était aussi simple que ça. On a avisé ses co-employés, bien sûr, de sa condition pour qu'ils soient au courant puis pas avoir une appréhension ou vouloir interpeller quelqu'un. On s'adresse à quelqu'un, on va vouloir parler, la personne ne nous répond pas, on va vouloir parler plus fort, ce qui n'est pas nécessaire avec Benoît. Donc, maintenant, les gens sont habitués, s'ils veulent s'adresser à Benoît, doivent attirer son attention. J'aimerais utiliser le terme anglais « no excuses ». Et regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière, pensez à l'avant, regardez en avant. Pas d'excuses, qu'est-ce que je veux dire? Ah, je suis une personne sourde, mais j'ai plein de problèmes. Mais, regardez, on met ça de côté. On est tous, comment dire, des personnes. C'est sûr qu'on est une minorité en étant sourd, comparativement aux entendants. C'est le moment d'agir, de combattre ses injustices, apprendre de ses erreurs et puis de persévérer. Ensuite de ça, les personnes nous reconnaissent et puis nous reconnaissent pour notre juste valeur, nos compétences. On devient des modèles et puis on se donne des tapes sur les épaules, on continue jusqu'à la fin. Si on regarde en arrière, on n'avance pas. Tranquillement, on recule, on retourne dans ses vieilles habitudes néfastes. Le but, c'est de nager vers l'avant. Ça fait depuis 21 ans que je travaille. Et puis quand je me regarde un peu moi-même en arrière, je me souviens de tout ce qui se passait, toutes les patchs que j'ai dû mettre pour corriger tout ça et je suis fier du chemin que j'ai fait.